Bonjour, bienvenue. Mardi 18 octobre, Monsieur Buisson, journaliste à Toulon, est venu nous parler de son métier et de sa passion. Donc, je m'appelle Olivier Buisson, je suis journaliste à Var Matin à Toulon. Je ne sais pas si vous connaissez Toulon, pour certains. Voilà, donc je vous donne les journaux, hein, voilà le journal. Voilà, Var Matin, qui correspond à la Provence ici, hein, je pense que vous avez déjà lu ce journal. Voilà, donc moi je travaille à la rubrique rugby. Donc, je suis le Rugby Club Toulonnais, qui est un club qui est en première division et qui joue le haut de tableau depuis quelques années maintenant. Voilà, donc je fais ça à 100%. C'est-à-dire que mon boulot c'est de suivre l'équipe toute la semaine, à l'entraînement, il y a des conférences de presse. Est-ce que vous savez ce que c'est une conférence de presse? Oui. Oui, c'est quoi? C'est en fait, il y a tous les journalistes qui viennent et le coach il parle. Oui. Et il dit comment ça se passe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc effectivement, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui permet à la presse de rencontrer les entraîneurs et quelques joueurs pour discuter de la semaine qui est passée et du match à venir. Voilà. Donc on parle aussi bien tactique que sur la santé des joueurs, sur les derniers événements de la semaine, enfin voilà, tous sujets sont abordés. Le week-end vient le match, donc c'est le moment fort de la semaine. Donc la veille du match, vous verrez, je vais vous montrer un exemple. Voilà la page de présentation du match donc, de samedi dernier, avec ce qu'on appelle une infographie ici. Donc c'est quelque chose, c'est une ligne photo, c'est un mélange de, vous voyez, il y a des maillots là qui sont détourés. Vous savez ce que c'est un détourage? Un détourage, mais justement, c'est quand on découpe une photo comme ça, vous voyez, de façon assez nette, et le texte vient s'insérer autour. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle en presse un détourage. Et d'ailleurs en graphique aussi, en graphisme également. Voilà, donc ça c'est une infographie, vous voyez, avec des petits chiffres, des petites infos. Ici un papier de présentation. Alors là on a mis la phrase du jour, la composition d'équipe, un papier avec un joueur ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est toujours fait. Ce qu'on appelle ici des brèves. Donc c'est des petites infos qui sont développées assez rapidement. Et ici un papier sur un préparateur physique qui développe un système de mesure pour toutes les courses de joueurs. C'est-à-dire ils leur mettent des sondes dans le dos et ça mesure les kilomètres parcourus, les appuis, les plaquages, etc. Voilà, c'est un nouveau concept, donc on avait fait un papier là-dessus. Voilà, ça c'est la veille du match. Et donc vient le match, évidemment, avec le compte rendu le lendemain. Donc là on est sur 2 pages et demie. Donc un compte rendu. Vous savez ce que c'est un compte rendu? Un compte rendu, qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Ça existe en français aussi d'ailleurs. Alors, oui, vas-y, essaye. Quand on redonne que quelqu'un nous a prêté. Non. Un compte rendu, comme son nom l'indique, on rend compte de ce qui se passe. Tu vois, moi je suis journaliste, je vois ce qui se passe, je regarde un match et j'en rends compte. C'est-à-dire que je vais expliquer ce que j'ai vu. Voilà, c'est de l'observation, il y a aussi de l'analyse dedans, tu vois. Et c'est quelque chose qui vient après les faits. Tu vois la chose, tu en parles. Voilà. Ça c'est le compte rendu. Ici on a ce qu'on appelle une fiche technique. Vous savez ce que c'est une fiche technique? Alors, une fiche technique, c'est les points du match avec les équipes, oui, tout simplement. Après, hop, on ouvre là-dedans, on a 2 pages ici. Donc là, un papier sur les 3/4, ça dit quelque chose les 3/4 en rugby? Oui. Le gars qui pousse avec la main. Ah ça, c'est les avants. Les 3/4, c'est ceux qui courent vite. Voilà. Donc là, ils avaient fait une partie assez intéressante, donc on a mis l'accent là-dessus. Ici, on a, vous voyez, ici on a des guillemets. Vous voyez, ne pas tomber dans l'euphorie, c'est une phrase. Donc ça, ce sont des vestiaires, donc c'est des réactions de joueurs.
et d'entraîneurs. Voilà, et ici on a aussi un article sur un joueur, qui est Giovanni Kerk, ici le capitaine. Voilà. Et encore des brèves ici, vous voyez, avec une photo. Voilà comment ça se découpe. CE1, CE2. Pour la fête de la science, on est allé à l'école Georges Charpak pour faire des expériences sur les couleurs. C'était génial! Nous avons fait un décor pour Halloween. Le voici. Nous avons fait aussi une table avec des fruits d'automne. La voici. Il y a un coin, une jujube, des noisettes, des noix, une châtaigne, des grenades. J'habite une maison citrouille, à petit peloton le soleil est rond. J'habite une maison citrouille, à petit peloton le soleil est rond. J'aime les grenouilles et la pluie qui mouille, et l'omelette au hanneton, et l'omelette au hanneton. À tes genoux, à tes mains, claque des doigts et tape des genoux, tape des mains, claque des doigts et... Ensuite, M. Buisson a répondu à nos questions. Les premières concernaient son métier de journaliste. Comment préparait-on un journal? Alors préparer ou fabriquer? Parce que c'est deux choses différentes. Préparer. Alors un journal se prépare, on va dire, toute la semaine bien sûr, mais pour le quotidien, il se prépare surtout le matin. Le matin, les journalistes arrivent à la rédaction et on fait une conférence de rédaction. C'est-à-dire qu'on se réunit par service, moi avec mon service des sports, on se réunit et on décide de ce qu'on met dans le journal. Suivant l'actualité, suivant l'actualité tout simplement. Donc ça se prépare. Les journalistes vont sur le terrain, recueillent des informations avec des photographes, parce que vous voyez bien qu'il y a des photos, donc il y a bien des gens qui appuient sur un appareil photo pour les faire. Et on rentre à la rédaction, on écrit l'article et on met en page. Donc là, on a des logiciels de mise en page. Des logiciels, qu'est-ce que c'est? Nous, on a un gros logiciel avec ce qu'on appelle des maquettes. C'est-à-dire que, vous voyez cette page-là, par exemple, cette page-là, on va la voir sur écran, mais vide. On va avoir un cadre comme ça, et nous, on va importer alors le titre, ce qu'on appelle ici le sous-titre, ou le chapeau. Bon, je ne complique pas. Chapeau, retenez chapeau, c'est marrant. Un chapeau ici. Et le texte, voilà. On importe, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans son ordinateur qui va prendre la photo, le texte, et va mettre en page. Parce que si vous remarquez bien, le texte, il s'arrête là, et il s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte après, il n'y a pas de blanc, et il est bien coupé. Il n'y a pas de texte après. Donc ça, c'est quelqu'un qui va... Il a un cadre, et il faut qu'il fasse rentrer un texte dedans. Et son métier, c'est de couper, ou de faire en sorte que ça rentre, en grossissant la photo, en rajoutant voilà, des petits artifices. Ici, vous avez ce qu'on appelle une légende. Je ne sais pas si vous avez abordé ça. Ouais, la légende de la photo. Voilà, donc ça c'est une légende. Et ici, on a ce qu'on appelle un intertitre. Ça aussi, vous l'avez vu? Non, bon, je ne complique pas là. Bon, voilà, donc ça, pour répondre à cette question, un journal se prépare toute la journée, en fait. C'est-à-dire que le matin, on va décider de choses, mais l'actualité peut commander de revoir ce qu'on a vu le matin. Donc on a un plan, on va faire, on va dire, les 6 pages avec ça dedans, mais le soir à 5 h, s'il y a une grosse actualité, on va chambouler l'organisation du journal, faire la place à l'actualité. Voilà, c'est notre cas. Est-ce que le journal est destiné aussi aux enfants? Alors, ce quotidien-là, qui est vers matin, figurez-vous, je vais faire de la pub, figurez-vous qu'il y a, regardez, un supplément junior. Donc voilà, alors regardez, donc Var Matin est un quotidien qui s'adresse à tout le monde, hein. Et donc il y a tous les samedis un supplément junior, avec des trucs pour les plus jeunes. Vous voyez, alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, vous voyez, c'est des textes assez courts. Vous voyez la différence avec ce que je vous ai montré? Parce que, à votre âge, c'est un peu plus dur de lire des journaux. Donc,
Donc on s'adapte aussi, on fait des articles un peu plus courts. Le caractère est un peu plus gros aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? La pollution méditerranée, la couche d'ozone. Des questions que vous pouvez vous poser. Voilà, une petite bande dessinée ici. Je vous laisserai, vous regarderez. Puis nous lui avons posé des questions sur le club de rugby de Toulon, le RCT. Comment se déroule un entraînement? Alors, un entraînement donc au rugby club toulonnais. Les joueurs arrivent le matin vers 6-7 heures. Ils arrivent tôt. Ils commencent à faire de la musculation. Donc, ils soulèvent des haltères, ils font du vélo, ils courent sur des tapis, voilà, ils font de la musculation. Ensuite, ils font des entraînements séparés. Il y a d'un côté les avants c'est les gros là, les gros costauds, et les trois quarts d'un côté, qui sont les joueurs rapides. Et ils ont des entraîneurs spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur des avants, l'entraîneur des trois quarts. Et ils font donc des entraînements séparés. Donc les avants vont travailler la touche, la mêlée. Je ne sais pas si vous avez évoqué ça. Voilà, par exemple la touche, la mêlée, le molle. Ça, ils vont travailler ces phases de jeu. Et les trois quarts, eux, vont travailler la vitesse, la passe, le jeu au pied. Voilà, des choses qui sont aussi leur qualité propre. Voilà. Et ensuite, ils vont faire un entraînement collectif. Donc les avants et les trois quarts se réunissent. Et là, ils font un match avec opposition ou sans opposition. C'est-à-dire où ils vont jouer ensemble, ils vont juste se toucher, ce qu'on appelle à toucher d'ailleurs. Ils se touchent, ils lâchent le ballon. Donc là, il n'y a pas de contact, ils ne prennent pas de risque. Et par moment, dans la semaine, ils font des entraînements avec contact. C'est-à-dire qu'ils se mettent 15 d'un côté et 15 de l'autre, et ils se rentrent dedans. Voilà. Là, Les joueurs du RCT sont-ils professionnels? Ils sont tous professionnels. Donc en première division, un club peut avoir 35 contrats pro, donc 35 joueurs professionnels. Et ensuite, il y a des jeunes joueurs. Donc il y a dans un club, il y a une équipe 1, l'équipe première, et ensuite il y a des équipes de jeunes. Les moins de 21 ans, les moins de 19 ans, les moins de 17 ans. Voilà. Ce qu'on appelle les minimes, les cadets, vous avez dû entendre ça déjà. Et donc les jeunes qui sont le plus près de l'équipe 1, eux parfois sont appelés à jouer en équipe 1. Donc, ce ne sont pas des professionnels, mais ils ont des contrats, ce qu'on appelle espoir. Quelle est la place du RCT dans le rugby français? Alors, depuis 3-4 ans maintenant, c'est un des clubs phares du championnat français. Donc ils ont fait une demi-finale il y a 2 ans. L'an dernier, ils ont fait un quart de finale de Coupe d'Europe. Voilà, et cette année, ils sont 4e en ce moment. Là. Donc ils sont dans la première partie de tableau. Mais ça fait bien longtemps qu'ils n'ont pas gagné un titre de première division. Et donc, ils font tout pour y arriver. Voilà. Ils ont quand même été champions de France déjà. Ils étaient champions de France à 3 reprises. Le dernier titre, c'était en 1992. Donc c'était il y a 20 ans. 20 ans bientôt. Et ils ont été champions de 2e division 2 fois. Le dernier, c'était en 2008. C'était il y a pas longtemps. Il nous a expliqué quelques règles de rugby et surtout le hors-jeu. Quelles sont les principales règles du rugby? Alors, le rugby, c'est un sport compliqué. Il y a 75 règles dans le rugby. Donc c'est beaucoup. Hein. Donc je vais peut-être pas faire les 75, parce que sinon on va y passer la journée. Mais la règle principale, c'est que la passe se fait derrière. On ne peut pas faire de passe devant. Voilà. Mais après, on peut jouer au pied, et on doit toujours passer son ballon derrière. Donc ça, c'est une des règles phares. Et le but du rugby, c'est d'aller marquer des essais, donc de passer la petite ligne blanche à la craie avec les poteaux. Le but, c'est d'aller derrière ou de passer le ballon à travers les poteaux. Voilà. Je fais un raccourci, mais dès que tu sais courir et faire des choses avec tes mains, hein, je pense que c'est bon. Il n'y a pas d'âge. Enfin, dans un club, c'est pas avant 5 ans. Mais on peut commencer à jouer dans son jardin dès qu'on peut courir, il n'y a pas de limite d'âge. Mais un club, c'est 5 ans. Alors, il y a plusieurs situations de hors-jeu. On va faire simple. Il y a hors-jeu quand une équipe a le ballon. On va dire, moi j'ai le ballon là, j'ai mes coéquipiers. Donc il y a une ligne qui se crée, une ligne imaginaire comme ça. Et si un adversaire vient dans cette ligne, il y a hors-jeu.
Il a le droit de venir plaquer, mais il n'a pas le droit de jouer dans ma ligne. Vous voyez un peu... Et quand les joueurs sont au sol, ça c'est plus simple. Vous voyez, quand les joueurs sont au sol, ils sont plusieurs à disputer le ballon, ce qu'on appelle un ruck, une ligne de hors-jeu se crée. Et les joueurs ne peuvent pas rentrer sur les côtés, comme ça, pour aller gratter, pour aller disputer le ballon. Ils doivent rentrer par la porte. C'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, retenez que le jeu de rugby, c'est deux lignes qui s'affrontent. Et donc, il y a des règles à respecter. On ne peut pas aller chez l'adversaire n'importe comment. Voilà. Enfin, nous avons parlé Coupe du Monde et comment faire pour devenir journaliste. Pourquoi certaines équipes font le haka? Alors le haka, alors quelle équipe font le haka? Est-ce que vous savez? Vas-y toi. Nouvelle-Zélande. Après? Pourquoi? La Chine. Ah non, la Chine. Les autres, on ne sait pas, hein. Comme ça? Le Tonga. Ouais, le Tonga. Il y en a encore deux autres. Bon allez, Fidji, les îles Fidji et les îles Samoa. Donc c'est dans le Pacifique. C'est perdu là-bas, près de l'Australie. Voilà. Et alors pourquoi ils font le haka? Parce que tous ces peuples, Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa, Tonga, sont des peuples qu'on appelle les Maoris. Les Maoris, c'est les premiers habitants de ces îles. Les Européens sont venus après, ont colonisé l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas allés trop dans ces îles. Et donc c'est les premiers peuples, les peuples indigènes de ces îles. Et c'est des peuples qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et c'est des peuples de guerriers. Vous voyez, ils ont des tatouages comme ça, ils prennent des airs méchants. Et donc c'est des chants guerriers en fait. Voilà. Et ils ont gardé ça dans le rugby. Et donc chaque peuple a son chant guerrier. Comment se prépare une équipe qui va à la Coupe du Monde? Alors, une équipe qui part à la Coupe du Monde, la difficulté, alors en France par exemple, c'est que les joueurs français jouent dans des clubs. Mais à la Coupe du Monde, il faut qu'ils jouent avec l'équipe de France. Donc dans le calendrier, dans l'année, on a réservé 3 mois de préparation. Donc depuis juin, les joueurs ont quitté leur club, ils sont allés en équipe de France, ils ont préparé la Coupe du Monde juin, juillet, août, 3 mois de préparation. Voilà, ils ont travaillé le physique, ils ont fait des matchs amicaux, ils sont allés faire des stages dans les Alpes, ils ont fait du vélo, ils ont fait du rafting. Voilà, ils ont varié la préparation pour pas faire que du rugby et préparer physiquement. Ben, c'est bien, oui, moi ça me plaît. Non mais c'est un métier, de passionné. Parce qu'il y a aussi pas mal de sacrifices. Moi je bosse tous les week-ends par exemple. Des fois je finis tard le soir. Voilà, donc on n'a pas d'horaire fixe. Quelqu'un qui est... vous, quand vous sortez de classe, vous savez que vous finissez à 4 heures, par exemple. Ben, moi, je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Voilà, ça dépend de l'actualité. Donc, oui, mais après, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Est-ce que vous êtes content de rencontrer de nombreuses équipes de rugby? Ben, oui, moi, c'est ce qui fait l'intérêt du métier aussi, c'est la rencontre. Voilà, plus qu'aller voir des matchs ou écrire des papiers, c'est aussi la rencontre humaine qui fait que c'est plaisant. Donc il y a vraiment des belles rencontres avec des belles personnes. Ouais. Aussi bien dans le rugby que dans d'autres domaines. Moi j'ai fait autre chose avant, j'ai fait de la politique, j'ai fait d'autres choses que le rugby et on rencontre des gens passionnants. Les études, c'est... Alors si vous voulez devenir journaliste, écoutez. Donc, il faut avoir le bac déjà. Obligé. Ensuite, il faut faire un peu de faculté. Donc, au minimum, une licence, c'est-à-dire 3 ans. 3 ans de faculté. Et ensuite, une école de journalisme. Donc, le journalisme, c'est 2 ans. Donc, en gros, il faut faire le bac et 5 ans d'études. N'oubliez pas dimanche la finale de la Coupe du Monde. France-Nouvelle-Zélande. Allez les Bleus, bonnes vacances!